Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration, de courage au féminin pour entreprendre avec impact et singularité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Roset, coach de dirigeants et thérapeute, que j'ai la chance de côtoyer. Et Delphine m'a beaucoup apporté dans ma propre pratique du coaching et j'ai également eu le plaisir de co-animer à ses côtés. Comme c'était une expérience marquante pour moi, j'avais aussi envie de vous montrer la qualité et la profondeur de son travail. Donc merci déjà Delphine d'être présente aujourd'hui. Oui, merci à toi. J'avais envie de t'inviter Delphine parce que j'aime beaucoup ton approche multiple, le fait que tu combines la psychologie, la gestalt et le coaching stratégique aussi. C'est un mélange que je trouve très unique, que je trouve sur une posture finalement rare dans le coaching. Et ça apporte quelque chose plutôt sur une posture, voilà, je dirais fine. Euh, je rajouterais la puissance et je mettrais aussi quelque chose de très humain derrière. Et j'avais envie qu'on comprenne ton approche aussi aujourd'hui. Comme il y a énormément de personnes qui viennent avec des créations de projets ou peut-être un besoin de développement supérieur pour lancer davantage un business, et ben moi, le coaching avec toi m'a beaucoup apporté aussi. Ça m'a permis de débloquer pas mal de portes. Donc j'avais envie qu'aujourd'hui, ça serve aussi à d'autres. Donc merci de participer. Merci d'avoir envie de partager ça. Et aussi, j'aimerais qu'avant que tu nous partages certaines de tes ressources, que tu puisses aussi te présenter et que tu nous dises qui tu es en quelques mots, qu'est-ce qui t'anime aussi dans ton métier, est-ce que tu peux nous raconter de toi à ce moment-là? Ok. Bon, c'est sympa, ça met en forme, hein, plein de feedback positifs comme ça. C'est cadeau. C'est assez sympa, c'est cadeau, ouais. Merci beaucoup. Écoute, qui je suis, ce sera un peu long à raconter, mais ce que je peux dire, c'est que ça fait une quinzaine d'années maintenant que moi je fais du coaching. Voilà. Qu'à côté de ça, j'ai aussi une casquette de gestalt thérapeute, alors je dis bien gestalt, voilà, qui permet d'accompagner c'est plutôt des accompagnements assez longs, et que dans le cadre de mes accompagnements au sens large, effectivement, j'ai pas mal de dirigeants, d'entrepreneurs, solo-entrepreneurs, femmes, hommes, tous âges. Mais il y a quand même cette dynamique assez souvent d'être dans des gens qui sont en création d'entreprise ou en direction d'entreprise. Voilà. Ok. Peut-être que Et ça parle simplement au miroir de ce que moi j'ai fait puisque depuis 13 ans aussi, je développe mon activité. Voilà, donc ça fait quand même déjà un petit moment que je suis lancée sur le métier. effectivement, et tu as aussi cette approche donc, que je disais assez multiple. Est-ce que tu sens que c'est un atout aussi dans ce métier-là, de pouvoir avoir toutes ces approches-là que tu peux apporter dans l'accompagnement? Est-ce que tu sens que ça a un impact sur les personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Il y a, il y a- je peux répondre de deux façons un peu différentes. Quelque part, ça a potentiellement un impact. Après, ce qui est important de voir aussi, c'est que le coaching, c'est pas de la thérapie. La thérapie, c'est pas du coaching. Donc, c'est quand même important d'être bien clair sur ce qu'on fait, avec qui on le fait, dans quel objectif et dans quelle posture. Tu vois. Maintenant, moi, c'est vrai que l'approche gestaltiste, qui est une approche avant tout humaniste, basée sur la relation, ce qui se passe entre toi et moi dans le contact, etc. J'ai la sensation que ça me donne une certaine profondeur dans ma façon d'être en tant que coach. Et comment est-ce que tu Il est pourrais pas... nous raconter justement quel type de coaching tu fais? Qu'est-ce que pour toi le coaching, pour avoir vraiment ton approche, ton explication du monde du coaching aujourd'hui? Alors, je crois que je fais l'inverse de tout ce que on entend sur le coaching. C'est-à-dire que je ne fais pas de solution miracle. Je fais pas de promesses en me disant que avec moi tout va être super et que on va dépasser tous les blocages, etc., etc. Voilà. Je suis plutôt dans une approche posture basse, et où mon idée c'est d'avoir un objectif avec le client qu'on co-construit, c'est de définir où est-ce qu'on veut aller, et ensuite par un processus de travail d'aller ensemble vers cet objectif pas à pas. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est la notion d'objectif, c'est la notion de critères d'atteinte d'objectif. Qu'est-ce qui va nous faire dire à la fin qu'on a progressé, que les choses vont dans le bon sens, qu'il y a des évolutions, des progrès, etc. Ensuite, s'accorder sur une durée, hein, parce Mm. qu'un coaching de 8 ans, ça s'appelle plus un coaching. Euh, Toi qui fais de la S'accorder, thérapie, on est plutôt sur la thérapie, sur du 8 ans. ouais, et après, il y a aussi une question de ouais, d'axe de travail. Mm. Voilà, et donc une durée, des objectifs et des modalités de travail. Voilà, donc ça peut être modalités de travail, ça peut être soit en termes simplement un physique, distanciel, etc., des choses comme ça. Puis ça peut être aussi
certains outils, certaines approches sur lesquelles on va plus ou moins focus. Et qu'est-ce qui t'anime le plus finalement dans ton métier de coach et de thérapeute? Les gens, je Tu me laisse m'étonnes. pas devant des gens. Alors des fois, par moments, j'en ai un petit peu. Il y a des moments où ça fait beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses voilà, ça fait parfois un peu beaucoup. Et en même temps, c'est une nourriture incroyable qui s'arrête jamais. À chaque rencontre, c'est quelque chose de différent. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, c'est lui qui m'accompagne. Puisque C'est moi, beau je de le dire grandis. comme ça. Bah ouais, chaque rencontre, c'est une façon aussi pour moi de grandir. Mmh. Donc, c'est ça que je crois que je m'en lasse pas. Ouais, je me souviens que tu me disais que c'est vrai que c'était un métier, qui te passionnait parce que ça te permettait aussi de travailler sur toi en même temps que tu aidais les autres à travailler sur eux et c'est vrai que ça, c'est hyper puissant. C'est la Génial. vérité. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager, peut-être, des problématiques, on dirait que je dirais qui te passionnent le plus, si je peux mettre le mot passionné au milieu, en tout cas que tu aimes vraiment, heu, accompagner pour pouvoir, aider les personnes, que tu suis aujourd'hui? Tu veux que je te raconte ça sur la casquette de coach ou sous la dimension thérapeute? Ça va pas être la même réponse. Si tu as envie de donner les 2 réponses, tu peux, sinon, si tu es sur le coaching, tu peux déjà commencer par le coaching. Euh, En fait, je crois que je sais pas si en coaching je parlerais d'une thématique qui me passionne, mais plutôt de quelque chose qui me plaît, qui est d'aider à contourner les obstacles. En Mmh. fait. Quelle que soit la problématique, c'est de mettre, c'est ce travail de comment je prends conscience des obstacles et comment je les contourne. Alors après, évidemment, tout ça, ça permet de rebondir sur du leadership, de l'alignement, de la conscience de soi. Bon, c'est aussi très en écho avec le parcours que tu as fait, du coup. Oui. Euh, Connaissance de soi et leadership. On pourrait dire que c'est comme ça, avec cette histoire d'obstacles à contourner. Et en thérapie, en fait, c'est là où ça fait le pan aussi. En thérapie, j'ai pas mal de gens qui viennent avec des mémoires traumatiques assez forte. Et donc, bah, ça aussi, c'est un véritable obstacle parfois dans sa vie. Et donc, on peut retrouver cette notion d'obstacle à, à regarder autrement. Voilà. L'obstacle, c'est un mot-clé dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que pour les personnes qui nous écoutent, on est en mode, oui, oui, l'obstacle, je vois très bien, il peut y en avoir, de mille et une façons. Qu'est-ce que tu pourrais, apporter aujourd'hui? Je sais que tu avais envie de faire réfléchir aussi, les personnes qui nous écoutent, de leur donner, cette envie de prendre un peu de recul. Comment est-ce que, tu as envie d'aborder ça pour que ce soit, un moment aussi, clé pour, des personnes qui traversent justement des obstacles et qui auront envie de retrouver, peut-être plus leurs ressources au milieu de tout ça? Peut-être déjà, je peux citer Gabor Maté, donc un psychiatre, je crois, médecin psychiatre américain, qui m'a fait connaître une de mes super copines, qui travaille beaucoup sur le trauma et qui dit, et j'aime beaucoup ça parce que j'aurais envie de dire ça pour l'obstacle, qu'en fait, la question, c'est pas tellement l'obstacle. Il lui parle de trauma, mais à chaque fois, je vais vous dire, traduisez en obstacle. La question, ça pourrait ne pas tellement être l'obstacle, mais quel regard on porte sur l'obstacle. Mmh. Voilà. Intéressant et du coup, est-ce qu'il y a une méthode pour pouvoir, Comment je peux porter le me... regard? Mmh. Bah, c'est déjà peut-être faire ce petit pas de côté de qu'est-ce qui me fait obstacle? Voilà, bien Mmh. comprendre de qu'est-ce qui me fait obstacle. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur lequel j'ai du pouvoir ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de prise? Mmh. Parce que quelque part, on pourrait se dire que tant que mon obstacle, il est à l'endroit de quelque chose sur lequel j'ai pas de prise, je vais m'épuiser à lutter contre. Donc ça ne C'est sert clair. pas forcément à grand-chose. Euh, Mon obstacle, c'est, faudrait que je trouve un exemple, hein, je ne l'ai pas forcément préparé. Mon obstacle, ça va être là aujourd'hui avoir je ne sais pas combien de clients la semaine prochaine. J'ai pas le pouvoir hein, sur le fait que les gens me contactent. Bien sûr. J'ai le pouvoir sur le fait de me mettre en action que les gens me contactent. Mmh. Pour être vu ou entendu pour que Par les gens exemple, être vu, entendu, me mettre en action, avoir des actions commerciales, etc., etc., qui vont bien. Donc,
trouve que c'est intéressant déjà de regarder qu'est-ce qui fait obstacle. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai du contrôle ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle? Parce que si Mm. j'ai pas de contrôle, il y a un moment que ça sert à rien de continuer de lutter. Ou alors, épuisez-vous. Ça peut être une méthode, mais c'est un peu dommage, je crois que On sait. quand on a envie de réussir, c'est dommage de s'épuiser. Donc, autant regarder effectivement là où on peut avoir du pouvoir, du contrôle Voir sur du un obstacle en ressort, du question. contrôle, etc., etc. Voilà. Et puis ensuite, enfin, c'était plutôt de ça moi, dont j'avais envie aussi de peut-être de regarder là ce matin. C'était plutôt de se dire, OK, il y a des obstacles, mais on a aussi des ressources. Chacun d'entre nous a aussi des ressources. Et peut-être que un moyen euh, de se muscler, c'est aussi de prendre conscience de ces ressources, de les intégrer et puis euh, c'est-à-dire de les nourrir, de continuer à les nourrir, de les densifier, de les valoriser, peut-être de les remercier et de prendre conscience effectivement de tout ce qui existe déjà aussi autour de soi, qui peut nous aider et qui est point d'appui. Et qu'est-ce que tu pourrais Et conseiller pour approfondir justement ce point-là? Tu disais même les remercier. Est-ce que il y a des petites questions, des tips, quelque chose qui permettrait à une personne qui nous écoute là, de pouvoir se faire un petit exercice chez soi de tiens, je veux avancer sur ces points-là? peut-être, Charlène, j'aurais envie de te demander, et toi, c'est quoi tes ressources? Moi, mes ressources, j'en ai tellement. Mes ressources, Faut je sens que tu veux bosser m'amener sur sur la toi. Zumba. Moi, des ressources, j'en ai plein, mais effectivement, ça va être ma famille, ça va être mes moments aussi seuls, parce que j'ai besoin de ça et que je trouve que, alors pour avoir suivi aussi le parcours que tu proposes, c'est aussi des moments clés qui m'ont aidé, moi, à comprendre mes ressources et aider à comprendre que être seule, c'était pour moi un moment vraiment agréable et qui me permettait de me sentir mieux, donc d'avoir des moments de respiration seule. Et maintenant, j'ai effectivement rajouté ma petite ressource Zumba parce que j'aime la musique, j'aime danser et que j'ai ce besoin-là de transmettre, donc d'avoir tout fait dans aussi ce moment-là, bah, ça m'a créé une ressource de plus. Et des moments où je sens que je pourrais juste exploser, il me suffirait de lancer une musique, de me lever, me faire un petit moment de Zumba et je suis déjà la plus heureuse. Donc, tu vois, ça fait déjà trois petites ressources faciles à actionner. Donc, ça, c'est important, ouais. Dans ce que tu dis, il y a ressources et besoins, tu Aussi. vois? Donc, peu importe, hein, mais besoin, ce serait dans ce que tu racontes. Besoin, ça pourrait être danser, la musique, le fun, etc. Et ça peut aussi être une ressource. Oui. Mais sous la dimension ressource, c'est aussi à cet endroit de ta Zumba, il me semble qu'on peut regarder le pôle social. Donc, il y a un Complètement. monsieur qui s'appelle Ginger qui a fait un pentagramme. Bon, je vous passe les aspects théoriques, mais on peut regarder ces ressources au moins sur 5 dimensions. Hmm. Et là aussi, c'est une façon de dézoomer et de prendre encore un peu de hauteur. Donc, si on s'arrête sur ce que tu racontes de la salsa, par exemple, là, on pourrait avoir, ça pourrait être d'un côté la ressource qui va être le pôle social, donc on va dire les relations sociales, les associations, les organisations, les groupes auxquels tu appartiens. Donc ça, c'est intéressant de se dire, OK, Hmm. où est-ce que j'ai des points d'appui là-dessus? Et puis, bah, la Zumba, ça vient nourrir aussi un deuxième pôle de ressources dans notre diagramme. C'est le pôle physique, parce Oui. que c'est quand même pas trop mauvais pour la santé. C'est très, très bon de bouger. C'est même essentiel. Ouais, c'est sûr que c'est aussi ce qui m'anime, tu vois, d'avoir ce truc où tu sens que ton corps est en mouvement, tu vois, notamment, voilà, quand on est sur des moments comme ça dans la journée. Je pense que beaucoup le vivent d'être bah, derrière ton PC, d'être concentré, d'être à des moments où t'es vraiment posé dans la même position pendant, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, 4 heures. Il y en a qui font ça toute une journée. Ce mouvement-là, il te réanime tellement vite. Donc, quand je suis face à une difficulté, donc je suis en conscience que j'ai une difficulté, j'ai un obstacle. Ok. Cet obstacle, est-ce qu'il est de mon ressort, est-ce qu'il n'est pas de mon ressort? Mm. Ok. De quoi il parle? Quand il me ressort, de quoi il parle? C'est financier, c'est des croyances, c'est mes peurs, c'est ce que je me raconte, c'est les films que je fais, c'est peut-être des fois mes propres sabotages, hein, où je vais me mettre dans un truc de j'y arriverai jamais, ou alors je vais me mettre en condition de pas y arriver. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est tout le travail de conscience et de connaissance de soi qui permet aussi de faire du tri là-dedans et de bien comprendre comment ça s'organise à l'intérieur de soi et comment nous nous organisons peut-être pour bien échouer.
Parce que Oui, aussi. pour certains, ça peut faire partie aussi du chemin, hein. Et c'est la première étape de se dire, OK, comment je m'y prends moi aussi pour pas réussir? Mm. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle à l'intérieur de moi? Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai comme ressources? Donc, si je te reprends les 5 pôles de ressources, ressources physiques, mon état de forme, ma santé, mon sommeil, ma nourriture, enfin voilà. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai la patate? Est-ce que je suis en énergie? Moi, j'aime bien parler d'énergie. Est-ce que je suis suffisamment en énergie pour être en dynamique sur mon projet? Et de quoi j'ai besoin pour être en énergie? Et tu le dis très bien, pour certains, ça va être peut-être par moment d'être seul et de se ressourcer en étant seul, et pour d'autres, ça va peut-être d'être tout le temps en contact, etc. Peu importe, tout se respecte, mais bien clarifier là où on en est. Mm. Le pôle affectif, donc ça, c'est les liens euh, proches, donc la famille, les amis, le chéri, les enfants, voilà, tout ce qui va me nourrir au niveau du cœur, ouais, ça comme ça, Mm. donc le pôle affectif, que ça aussi, c'est une ressource importante. Le cœur, Après, le on va corps. avoir le On corps, a le déjà le cœur. cœur et le corps. Après, on a la tête, Oui. ici. Être en conscience de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire Mm. face à une difficulté, comment je me suis pris pour surmonter cette difficulté. Ah oui, là, ah mais en fait ça me paraissait compliqué. Ah mais en fait je l'ai déjà fait peut-être. Ah, intéressant. Donc quelque part je sais déjà faire ce que là je n'arrive pas à faire. Bon, troisième dimension. Quatrième dimension, on en parlait, le pôle social. Donc c'est aussi relationnel, mais c'est plus large, hein. On est plus au niveau des groupes d'appartenance. Ce sont des axes de reliance aussi. Et puis on aurait le dernier axe qui serait aussi le pôle spirituel, c'est-à-dire à quoi je contribue, à quoi ça me sert de faire ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime dans ce projet d'entrepreneur, comment peut-être ce qui m'anime dans mon projet d'entrepreneur, ça me permet de maintenir le cap. Voilà. Même quand j'ai un coup de mou, on sait très bien que ça fait comme ça, hein. Faut arrêter de croire que ça fait comme ça. Voilà. Voilà. Ça fait comme ça. Donc, Si ça faisait quand comme tu ça, montes, ça ne marcherait pas. on te dit que ça fait comme ça, tu sais, t'entends que ça. Bon, non. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a des très hauts, il y a du bas, et c'est plutôt comme ça. Donc, OK, quand je suis en hauteur, bah, c'est intéressant de capitaliser qu'est-ce qui fonctionne, comment je m'y suis pris, qu'est-ce qui est bon. Pas oublier ces ancrages aussi hyper positifs quand on est en réussite, quand tout va bien, on va dire ça comme ça. Et quand ça va moins bien, euh, là aussi, rester en conscience, ok, peut-être c'est un peu dur là, mais je suis pas toute seule. Il y a plein de trucs et j'ai des ressources. Je dis toute seule ou tout seul parce que je Oui, sais oui. jamais. On ne sait pas. Je suis pas seule. Voilà. Et donc, comment je peux aussi être en conscience de ces ressources qui vont me consolider en fait. Voilà, l'idée c'est aussi de rester solide ou de se consolider. Parce qu'on sait que ça chahute, surtout en ce moment, hein. C'est sûr. Voilà. Donc, quand tu regardes les derniers chiffres, ça fait un petit peu peur. Mm. Bon. Ça chahute, ça tangue. Ok. Je reviens à moi. Solidité, mes 2 pieds au sol. Toujours important. Et toi, justement, est-ce que tu as quelque chose que tu utilises ou qui t'est nécessaire quand tu as ces moments de creux de vague, alors que ce soit voilà, dans l'une des activités ou globalement, ou quand là, justement, tu dis, bah, en ce moment, ça fait peur de regarder les chiffres. Qu'est-ce qui, justement, toi, te permet, dans ton rôle aujourd'hui de fondatrice, de dirigeante, de dire, OK, je remets mes 2 pieds au sol, qu'est-ce qui te relance? Est-ce que tu as des clés à partager? Ce qui me relance, c'est, je crois, le, la conviction que ce que je fais, c'est utile. Donc là, on est sur l'axe Le spiritualité. sens. Ouais, on est Ouais. sur le sens. Voilà. Donc, c'est la contribution que j'apporte. Euh, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi. Je suis Mm. désolée de le dire, mais c'est quand même une partie prenante pour moi dans un rôle de dirigeant et dans une fonction d'entrepreneur, à un moment où on se lance, ou même quand on démarre, d'avoir conscience de ses propres mécanismes pour pouvoir vraiment être le plus possible en lucidité de ce qui se passe pour soi. Voilà. Euh, ouais, qu'est-ce qui se joue? Où est-ce que ça m'atteint? Où est-ce que ça vient me perturber? Et c'est quoi mes points d'appui? Pourquoi tu es désolée de le dire? Ce que, ce que j'aime bien dire,
Je suis désolée, c'est une expression, mais parce que je pense que c'est essentiel en fait. Mais qu'aujourd'hui, tu vois, je pourrais être par moments un peu surprise. Alors, bon, évidemment, on va dire, comment dire, je prêche pour ma paroisse. Mais il y a pas mal d'environnements où effectivement, la première chose qu'on va te dire quand tu te lances, c'est euh, ton LinkedIn, ton business, ta pros, tes clients, etc. Oui, c'est sûr. Tu veux réussir, il faut passer à l'action. Il y a un moment, il faut aller voir des clients, quoi. Hmm. Ça, c'est sûr. Et en même temps, je crois que ça doit pas se faire seul. C'est intéressant de le faire avec un travail à l'intérieur. Tu vois, là aussi, on retrouve les deux trucs, extérieur-intérieur. Un travail à l'intérieur de soi. Parce que on a beau me dire, vas-y, prends ton téléphone, va voir des clients et présente-toi. Si à l'intérieur, je suis mort de trouille, j'irai jamais voir un client. Hmm. Alors, on va me dire, il faut, hein, il faut. Ah, ce il faut. Et moi, tu vas être là, comment je fais? Donc, c'est pas ou l'un ou l'autre. Voilà. Il me semble que ce qui fonctionne, c'est intérieur-extérieur. Voilà, c'est ça aussi. Donc, je dis, je suis désolée, je suis pas désolée, mais j'insiste. C'est ça. J'insiste. Tu as raison de prêcher pour ta paroisse et quand tu dis ça, j'imagine que tu parles aussi du parcours académique que tu proposes parce que oui, tu as la partie plutôt orientée dirigeant, orientée équipe aussi parce que on l'a pas dit là, mais tu permets aussi autre chose au-delà du dirigeant et dans l'entreprise d'une façon générale pour recréer du lien et tu pourras aussi en parler plus précisément. Et il y a également ce parcours académique que moi j'ai suivi, que j'ai adoré et qui m'a permis ce travail effectivement intérieur et aussi de mise en action, parce que c'est effectivement celui-ci, moi, qui m'a permis d'aller plus en avant, parce que il m'a semblé essentiel. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement sur ton approche, sur ce que tu fais, par exemple sur l'académie, en quoi ça consiste? L'académie, c'est 8 jours à raison de 2 jours par mois pour développer sa conscience de soi et se muscler en termes de leadership. Voilà. Donc après, dans le parcours, eh ben, vous allez retrouver ce que je vous ai dit en fait, hein. Donc il y a d'abord toute une partie du programme qui est plutôt orientée ressources, conscience de soi, les forces, les talents, les valeurs, etc., etc. En fait, ce qui nous pourrait dire ce qui nous a construit et ce qui nous donne de la densité, quelque part, j'ai envie de parler de ça. Et puis après, on va aller se balader sur, OK, avec tout ça, quand je dois faire un choix, comment je fais pour prendre une décision? Donc le travail sur la décision, le choix, la responsabilité. Un travail aussi sur le oser dire. Donc ça, c'est un travail sur la vérité vis-à-vis de soi-même, se dire comment je me dis, comment je dis et comment je dis à l'autre. Et puis ensuite, on va aller travailler sur, eh ben, évidemment, un peu plus les obstacles, les peurs. Et puis, évidemment, on terminera sur le chemin de comment je traverse tout ça. Voilà. Pour passer à l'action et atterrir sur, OK, avec tout ça, maintenant que je me connais mieux, maintenant que c'est plus clair, maintenant que j'ai davantage conscience de mes points d'appui, de mes rigidités, de ce que j'en vois, de là où c'est difficile, de là où c'est facile, etc. Avec tout ça, comment je passe à l'action, c'est quoi mon intention, c'est quoi mon projet, euh, et comment je m'y prends demain. J'ai plein de questions à te poser au travers de ça, mais je fais juste une petite parenthèse. Ça me fait rire parce que quand on parle, les vagues, elles sont systématiquement là. Il y a le geste qui va toujours avec. On Le va là, corps qui parle. donc on est complètement dedans, c'est logique. Et on va effectivement en profondeur, remonter, reprendre de l'air, ressourcer, on redescend. Voilà, effectivement, pour l'avoir vécu, bah oui, il y a des fois ces moments inconfortables parce que c'est pas toujours confortable d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais à la fois, Mhm. c'est tellement puissant parce que ça donne cette sensation de repartir avec un sac à dos hyper cohérent. Tu vois, on n'a pas dans le sac à dos les trucs des autres, ce qu'on a envie de nous mettre, ce qu'on se traîne depuis hyper longtemps. Et je trouve que c'est plutôt le sac à dos que j'appelle le sac à dos ressources, tu vois, le sac à dos un peu trousse de secours qui est, ah bah tiens, je l'ai, là c'est bon, je me sens bien.
bah, je peux avancer avec ça et je me sens prête à faire mon chemin. Donc, je trouvais ça, pour ma part, très intéressant et instructif de faire ce parcours-là. Tu disais, tu parles de leadership, donc j'ai Je peux plusieurs te couper questions. une seconde, Oui, je peux me permettre oui, de te couper une seconde? oui, Ouais. Tu sais que tu dis ça, en fait, ça emmène aussi à ce que je trouve intéressant. Enfin, c'est ce qui me venait là en t'écoutant. C'est que finalement, ça, c'est le même que ce que tu vis dans ta vie. oui, Et finalement, en quelques temps, tu fais un laboratoire sur 4 mois, en fait, hein, tu fais un laboratoire de moments très joyeux, de moments plus difficiles, mais tu n'es pas seul. oui. Donc, en fait, il y a là aussi cette expérience qui vient te consolider à l'intérieur, de te dire, OK, je suis passée par des moments faciles, je suis passée par des moments un peu plus douloureux, j'étais entourée, j'étais dans un cadre solide, j'étais dans un groupe. Parce que ça, c'est important, Mm, cette notion de groupe. Et là, tu retrouves, tu vois, le pôle affectif et le pôle social qu'on regardait tout à l'heure. On finit par qu'est-ce que je vais faire demain avec tout ça, c'est quoi mon intention, etc. On retrouve le pôle spirituel de tout à l'heure et mm, toute la dimension croyance, valeur, etc., trouve le pôle rationnel. Donc, tu vois, il y mm. a aussi, on peut retrouver ça. Il manque un petit peu le côté physique, mais bon, écoute, je pense que bientôt tu nous feras un petit atelier Zumba. Avec plaisir, j'allais te le dire. Et si tu regardes bien, il y a aussi ton atelier Human Rock. Avec Human Rock, on a fait de la danse. Exactement. Et tu vois, j'y ai pensé en me disant, tiens, à un moment donné, on rajoutera peut-être un Exactement. moment clé. Exactement. Et puis, tu fais aussi beaucoup d'exercices en mouvement. Donc, le mouvement Oui, oui, c'est y vrai. est C'est vrai, aussi. Il c'est y a vrai. des exercices très drôles pour ceux qui ont déjà vécu le parcours. Euh, Merci de faire cette parenthèse. Tu as raison, c'est important aussi de repréciser. Et effectivement, ça fait l'écho aussi à sa vie personnelle. Moi, ce qui m'a marqué en complément dans ce que tu as dit, c'est muscler son leadership. Le leadership, ça se muscle? Ça veut dire que tout le monde peut le muscler? Même ceux qui se disent, Bah oh, mais oui. moi, je j'ai pas de leadership, parce que beaucoup, hein, parfois, se posent la question, se dire, ah, moi, mon leadership, machin. Donc, pour rassurer aussi tout le monde, ça se Oh, muscle, le mais en leadership. fait, tout dépend de qu'est-ce que tu mets derrière le mot leadership. C'était ma question d'après. Qu'est-ce que tu La mets derrière le mot présentation leadership, du Delphine? leadership. Évidemment, moi, je ne serai jamais comme certains leaders. Ça, c'est sûr. Mais par contre, j'aime le leadership vraiment. C'est ça aussi qui est intéressant. Tout à l'heure, je parlais de singularité. Tu parles aussi ici dans la connaissance de soi, de aussi ce qu'on met, ce qu'on vient ancrer aussi de qui on est. Donc, forcément, entrer à notre personnalité et le leadership. Et ben là aussi, il y a de la singularité derrière. Donc, c'est pas Je juste une connais bien la définition. citation. Voyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je C'est pas la l'adore. mienne, hein, mais celle-là, j'aime bien. Moi aussi, je l'adore celle-là parce que je trouve elle est très parlante et en fait, ça dit tout en une phrase. Je pourrais l'expliquer pendant des heures, mais vous avez 3 heures, bim, en DM de philo. Mais je trouve ça génial de se dire que, voilà, juste cette phrase, en fait, elle dit suffisamment pour comprendre que bah, c'est intéressant quand on monte son entreprise ou quand on est en développement, mais même au-delà de ça, hein, juste pour soi, bah, d'être complètement OK avec soi-même et d'assumer pleinement qui on est, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Et cette notion de vision aussi, pour moi, elle me semble essentielle dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, quand tu as commencé, il y a une quinzaine d'années dans l'entrepreneuriat, à monter du coup tes premières activités, est-ce que tu étais déjà dans l'idée de faire ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça, tu l'avais déjà imaginé? Où tout a été bousculé et tu fais quelque chose de totalement différent. Voilà, ça m'intrigue toujours de savoir le chemin, comment ça s'est passé entre les premiers temps, ou quand tu as créé ça, et à 15 ans plus tard, quoi. En fait, peut-être le levier de réponse là pour moi, c'est de dire que l'intention est toujours la même. Ouais. Maintenant, elle s'incarne d'une façon qui peut bouger au fur et à mesure des années. Et pour plein de raisons, mais déjà la première, c'est que moi, je bouge. Mm. Donc, ce que j'avais peut-être le message que je portais en termes de discours de présentation il y a 15 ans est plus tout à fait exactement le même que celui que je vais présenter aujourd'hui. Pour autant, on est sur les mêmes fondamentaux. Il y a 15 ans, je disais faire du bien-être en entreprise un levier de performance individuelle et collective. Aujourd'hui, quand j'aide un dirigeant ou une équipe à être mieux dans ses baskets, à développer son leadership, etc., je l'aide à développer son bien-être. Oui. Voilà. Quand il y a une équipe qui va pas bien, qu'on travaille en séminaire avec elle pour que les gens apprennent à se dire les choses, régule les tensions.
Et puis on fait des gonflés en fait, hein, la baudruche, hein, on fait des gonflés, tout ça là. Et on enlève le caillou qui est dans la chaussure. Ça permet aussi du bien-être. Donc on se retrouve finalement peu ou prou à faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie, quoi. Les gens, les équipes, on pourrait dire ça comme ça. Après la forme, effectivement, peut être un peu différente, mais l'intention elle est là. Et puis l'intention pour moi c'est pas tellement le bien-être. Le bien-être c'est encore un moyen. C'est l'intention elle est au travers de l'amour. Comment? Alors c'est un bien grand mot, hein. Mais pour moi, c'est comment, avec ce projet, je participe à faire circuler l'amour dans le monde. C'est beau ça. Ouais, c'est magnifique. Ça commence par l'amour de soi, hein. Exactement. Ouais, j'allais renvoyer aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Et oui, bah, c'est des mots, c'est des grands mots qui pourraient être utilisés un peu comme ça, sans sens derrière, mais finalement, quand on y met tout de suite du sens, comme tu es en train de le faire, bah, en fait, on a le droit de les utiliser dans notre entreprise. L'amour, effectivement, et l'amour de soi au départ. Tu parlais de spiritualité tout à l'heure. Bah, le mot spiritualité, tu le poses là, il peut faire peur à vachement de gens en se disant, eh oh, ce truc perché et compagnie, mais la spiritualité, c'est aussi toute autre chose et ça a une place dans l'univers de l'entreprise, dans l'univers de l'entrepreneuriat, dans aussi son chemin sur soi. Donc c'est intéressant de mettre les bons mots. Tu parlais du leadership aussi, chacun y met sa définition derrière. Donc en fait, c'est juste OK de mettre, ça c'était aussi ta petite phrase, c'est OK, de mettre toujours la définition qu'on a envie de mettre derrière. Tout est OK. Juste sentez-vous libre de définir ça comme vous le voulez, quoi. Voilà, madame. Et du coup, pour le groupe, simplement pour inviter aussi les personnes à comprendre un peu mieux sur ce que tu disais sur le groupe, sur l'académie. Euh, Moi, j'en parle aussi régulièrement et je peux en parler aussi ici. Ce qui, à mon sens, est aussi très important dans ces moments-là où tu fais un travail sur toi et que tu es en groupe, c'est que d'une part, ça te permet de t'élever, d'aller chercher un petit peu plus loin, mais tu as aussi l'écho des autres et je trouve que c'est intéressant, au-delà de l'approche que tu peux avoir dans l'individuel que tu as sur du coaching, sur de la thérapie ou avec les dirigeants, quand tu le fais en équipe ou quand tu le fais dans ces petits groupes safe de l'académie, eh ben, je trouve que l'écho des autres peut aussi venir faire travailler sur soi. Et il y a une confiance qui se crée avec des gens qu'on ne connaissait pas au départ. Je trouve ça vachement intéressant. Et voilà, j'avais aussi envie de te dire bravo aussi pour ça parce que je trouve que c'est un challenge d'arriver à réunir des gens et de faire en sorte que ce soit une safe place à un moment où tu n'as que des gens qui ne se connaissent pas et qui pour autant vont partager beaucoup de choses sur eux. Tu as je sais pas, un pouvoir magique qui permet de faire Ça doit ça. être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça, le pouvoir magique. Bah, je sais pas si c'est le pouvoir magique, mais c'est l'importance du cadre, de la sécurité qui est mis, tu Ouais. vois. Et Et comment comment il y a à tenir, à contenir, à soutenir. Hmm. euh, Comment voilà. chacun aussi arrive avec son envie, son besoin et qui du coup vient être nourri aussi au fur et à mesure du parcours. Et je trouve ça hyper intéressant que chacun ait sa place. On vient des fois tous pour une raison différente. Et puis finalement, chacun repart quand même avec ce qu'il est venu chercher et plus. Après, la condition, si on doit parler de conditions de réussite, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais la différence pour moi, c'est à quel moment on fait pas les masques. Ouais. C'est- Quand j'arrive dans l'académie, l'idée, c'est OK, je vais arriver, là aussi, j'ai mes peurs, j'ai mes machins, j'ai mes bidules, je mets mon petit masque social. Euh, ça À peut pas quelle marcher, branche le quoi. tombe pour Et oser oui, effectivement et oui, partager, et, découvrir et oui. et Et avancer, là, quoi. chacun son rythme aussi, hein, Hmm, chacun son rythme aussi. c'est clair. À partir du moment où ça se dilue et que l'ego se met un petit peu plus dans la poche Hmm, pour laisser de place à son vrai, son identité telle qu'elle est, son être tel qu'il est, il y a autre chose qui émerge, quoi. hmm, complètement. Merci pour tous ces partages. Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose que tu voudrais ajouter pour des personnes qui se lancent aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont bah, justement cette sensation de traverser des obstacles parfois, d'avoir besoin justement de ressources, quelque chose qui toi t'aurait aidé il y a 15 ans ou au long de ton parcours ou juste quelque chose que tu as envie de partager comme ça? Peut-être bon, peut-être la meilleure chose que j'aurais envie de dire, c'est la meilleure chose, celle qui me vient en tout cas ce matin, euh, entourez-vous. Ouais, très bien. Entourez-vous, parlez, dites. Mm, Restez faut pas, ça sert à rien de rester seul avec ses difficultés. Tout le monde en a. c'est clair. Donc,
voilà, quelqu'un qui est, enfin, moi, je ne crois pas à l'histoire de la personne qui euh, n'a que du succès. C'est sûr. Donc, il y a pas de honte à avoir des difficultés. Il n'y a pas de honte à ramer. Euh, Au contraire, ça fait partie du processus. Et c'est parce qu'il y a un moment cette capacité à se dire, à regarder qu'on peut transformer. Mmh. Et le fait de s'entourer peut te permettre aussi d'être à l'aise avec ça parce que tu te rends compte que voilà, c'est plus tu en parles, Ça plus fait tu te rends compte soutien. que c'est bon. C'est effectivement, on peut s'apporter les uns les autres et on se C'est soutient, ouais. ça, ça fait soutien. Mmh. Ça faisait partie aussi du thème du sommet, donc merci de le poser là parce que c'était important pour moi d'avoir, aussi ces interviews-là de personnes qui sont passées par ces phases-là, qui ont ces conseils-là aussi avec le recul et de se dire: «Attends, tu passes des années difficiles et c'est même pas que les 3 premières années, c'est tout au long du parcours et il y a des moments où on revient sur cette vague». Juste, c'est de se dire: «Ça va remonter», en fait. C'est mets les actions en place pour ça va remonter. C'est se faire confiance aussi au milieu et de s'entourer pour pouvoir, À un effectivement se moment, c'est décidé. oui. Peut-être qu'à un moment, c'est décidé de revoir ses ambitions, réimaginer une autre façon de faire, euh, mettre un peu en stand-by quelque chose pour s'activer sur autre chose. Euh, voilà. L'entreprise que chacun qui nous écoute monte ou a, est un système vivant. Mmh. Voilà. Donc, il y a des phases, il y a des mouvements, il y a de la vie, euh, et ça s'accompagne. Donc, Ouais. l'idée, c'est rester en conscience de ce mouvement, sortir du figement. Et puis, bon, bah, évidemment, quand tu me dis un conseil, hein, je vais y aller. Hein. Venez, venez nous voir. Venez, mais venez me voir, venez à l'académie, venez chez Osalis. Beh, justement, comment est-ce que, les gens peuvent te retrouver? Qu'est-ce que tu peux donner comme, je mettrai bien sûr tous les liens en dessous, mais qu'est-ce que tu auras envie de dire aussi pour ton activité, pour qu'on puisse, facilement te Vous contacter? trouvez, il y a LinkedIn, donc voilà, il y a le site internet, donc tu mettras le Bien lien. sûr. Mon téléphone, il est pas loin. Voilà, enfin, sentez-vous libre de passer un coup de fil, quoi, ou un petit mail, et puis en fonction, on verra bien où est-ce que ça nous emmène. On n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre. D'accord, C'est Charlène? sûr. Exactement. La preuve en est, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui pour témoigner aussi de cette, bonne rencontre que, moi j'ai faite avec toi il y a peut-être bien 1 an et demi maintenant ou peut-être un peu plus, et qui vraiment, voilà, m'amène là aussi aujourd'hui, donc j'en suis très fière. Et pour terminer cette interview, j'ai 3 petites questions que je pose à tout le monde, pour aussi te connaître davantage et je voudrais savoir, si tu voulais mettre une couleur sur ton parcours entrepreneurial, tu choisirais quelle couleur? Toi qui adores les couleurs. Moi qui adore les couleurs, je ne sais pas. Moi, ouais, alors là, c'est le bug. Une couleur qui Euh, pourrait représenter ton parcours jusque-là ou Même celui que tu es le en train de bleu, vivre? écoute, Le bleu? ouais. Et si tu mettais, un animal sur ton énergie du moment, ce serait quel animal? Ah, je rêve d'être un chat Pour une raison en particulier? au sommeil. Être en boule dans mon lit, laissez-moi tranquille, sur un petit coussin bien au chaud. Ça me parle beaucoup. Et est-ce que tu as une phrase mantra qui te porte, au-delà de celle que tu nous as donnée tout à l'heure, mais une phrase que tu peux te répéter souvent ou que tu peux répéter à tes clients pour, justement, te donner ce coup de boost des fois nécessaire ou pour te détendre ou voilà, une petite phrase qui pour toi est symbolique, même si tu nous as partagé déjà une phrase très Il y importante avait pour cette toi. phrase, c'est parce qu'ils croyaient que c'était impossible qu'ils l'ont fait, je crois. Mmh. C'est parlant aussi. Super. Et Merci à un pour ces petites moment, phrases. il y avait aussi, alors je sais plus comment elle démarre, mais je suis un peu fêlée, c'est normal, c'est pour laisser passer la lumière. Ah sympa! Là aussi, ça rappelle qu'il faut y aller, quoi. Comme Moins ça. se poser de questions. C'est bien d'être, un petit peu, foufou à des moments parce qu'au contraire, ça permet, de libérer pas mal de choses. C'est cool, merci, c'est des bons rappels. Merci Delphine pour ce moment. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque Voilà. chose, de partager quelque Non, chose? c'est bon, merci à toi, c'était un bon moment, encore une fois, passé avec toi. Bon moment partagé. Merci Delphine. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés. Bien sûr, je mets les liens en bas pour pouvoir recontacter Delphine et je vous dis à très vite pour la suite du sommet. Bonne journée.